Alors l'effet marquant en matière d'exportation de blé français vers les pays tiers, c'est tout d'abord un niveau d'exportation égal aux années précédentes, environ 11 millions de tonnes. Et par rapport à la récolte exceptionnelle de blé, récolte 2015, avec 41 millions de tonnes, on n'a pas pu exploiter en fait ce surplus, ce qui va entraîner un niveau de stock historiquement élevé. On compte environ 6 millions de tonnes. À noter également donc le retour de la qualité, même si la qualité française est en deçà des attentes par rapport aux qualités des pays concurrents. La concurrence a été particulièrement importante et élevée avec les pays de la mer Noire classiquement, mais aussi cette année les États baltes qui ont su prendre des parts de marché. À noter également le retour de l'Argentine avec la suppression des taxes à l'exportation et un coût du fret particulièrement bas qui est venu nous titiller au niveau des exportations. Enfin, les imbroglios égyptiennes avec des critères de qualité, notamment de taux d'ergot, qui a compliqué en fait les affaires, notamment la France, mais pas seulement, les autres origines étant également concernées. Alors avec le recul, on constate que les exportations de blé français se font auprès de pays traditionnellement historiques comme l'Algérie, le Maroc, et que les affaires se traitent finalement avec surtout des offices d'État. Alors pour valoriser notre disponible exportable, il est nécessaire de maintenir nos positions car ces pays ont été amenés à diversifier leurs sources d'approvisionnement et les pays concurrents ont pu proposer des qualités égales, voire supérieures, ce qui pose effectivement des problèmes car la France est fortement dépendante de ces pays en question. Il faut noter également que nos pays concurrents, notamment l'Ukraine, sont amenés à s'organiser en investissant massivement dans la logistique et en particulier dans les terminaux portuaires, ce qui leur permet d'augmenter leur capacité de réception et donc leur présence à l'exportation. Les leviers d'amélioration pour être encore plus performants, on peut citer un certain nombre d'éléments. Par exemple, élargir nos clients, potentiels de clients qui se trouvent finalement à nos portes. Je vais citer par exemple l'Iran qui s'ouvre au commerce international et qui, selon les années, est amené à importer entre 1 et 6 millions de tonnes. Mais on peut noter également l'Arabie Saoudite qui a complètement stoppé leur production et est complètement dépendante des importations, ce pays important pratiquement 3,5 millions de tonnes. La France a déjà eu l'occasion d'exporter il y a 2 ans environ 300 000 tonnes. On peut citer également le fait de travailler davantage avec les opérateurs privés, notamment en Égypte. Je reprends cet exemple-là. L'Égypte importe pratiquement 11 millions de tonnes et pratiquement la moitié de ces importations sont réalisées par des opérateurs privés. On peut aussi penser à mieux répartir, en fait, à être plus présent en début de campagne, lors du démarrage de la campagne de commercialisation. La France, effectivement, est plutôt habituée à être présent sur les marchés d'exportation entre janvier et avril et finalement peu présent entre juillet et décembre. Et aussi mieux anticiper les bilans de production à chaque récolte pour mieux saisir les opportunités. En mettant en œuvre tous ces leviers, nous aurons en main toutes les clés pour être plus performants dans les années à venir.